Alors nous sommes arrivés d'Af Ayin Het de Shabbat, Ayin Het, pour le Shabbat, donc 29 Iyar, veille de Rosh Hod Sivan. Et nous sommes arrivés à la ligne 7, Maim Kedel Lashuv Bahen Takelor. Donc on a dit dans la Mishnah quel est le volume d'eau pour l'interdiction de le faire sortir Shabbat pour être Hayav. C'est donc de quoi mélanger avec un kilor, on a dit c'est un collier qu'on mettait dans les yeux. Amal Abaye, il vient Abaye, il dit, merde, c'est vrai. Kol milta dishriha vela shriha, azur dabanan bata dishriha lequla. Il dit, quand il y a quelque chose qu'on utilise fréquemment, et donc dans un certain volume, et qu'on n'utilise pas fréquemment dans un autre volume, plus petit, alors évidemment, dans ces cas-là, les haramim ils vont selon l'usage courant. Et donc, même si on est mérite, puisqu'on permet de faire sortir un volume, enfin, on ne peut être hayav qu'avec un volume plus grand. Maintenant, shriha ou shriha, si maintenant il y a deux usages, un qui est courant avec un gros volume, et l'autre aussi il est courant avec un petit volume, dans ces cas-là, azur rabanan, bata de shriha le humra. Donc évidemment, les haramim ils vont aussi selon l'usage, mais en étant plus sévère, plus hamour, c'est-à-dire, dès le petit volume, on est déjà hayav. Alors, maintenant il dit à Abaye, yain, le vin, shtiato shriha. Évidemment, c'est un usage courant de boire du vin. Et refuato la shriha. Mais se soigner avec du vin, donc c'est pas un usage courant. C'est pour ça que, quel est le volume donc d'interdiction pour être hayav Shabbat de le sortir donc? Donc harami ils vont selon l'usage courant du vin, c'est de le boire. Et donc le fait de boire, c'est on a des rivérites par rapport à quand on le mélange à du collier, lui aussi c'est des quelques gouttes seulement. Et donc harami ont été mechil. Halab, le lait, la même chose, il dit la Gemara. Halab, donc c'est de boire, donc c'est la façon habituelle, c'est de courante, c'est de boire le lait. Donc, pour le faire sortir, il faut des vérites, des fouato, la shriha. Mais de le mélanger avec un collier, c'est pas fréquent. Et donc, même si on fait sortir un volume plus petit que des vérites, et pas on n'est pas hayav hata. C'est ce que dit la Gemara. Azur rabanan, batalachilato lichula. Donc, haramim, ils vont selon l'usage courant de le manger. Et donc, on est mekil, puisque on est hayav qu'à partir d'un volume assez grand. Dvash, le miel. Achilato shriha. Donc c'est un usage courant de manger le miel. Refuato shriha. Et même le fait de se soigner avec, c'est un usage donc de se soigner avec le miel. Donc c'est pour ça que, comme les deux sont courants, alors donc c'est pour ça que les haramim ont donc décidé on va selon l'usage plus hamour, qui est donc de se soigner, on utilise une toute petite quantité par rapport à ce que manger, c'est grogeret, comme on a déjà vu pour le hotza'a de Shabbat, c'est le volume d'une figue sèche. Mais là, on ne tient pas compte de ça, on tient compte du petit volume qu'on met sur une plaie, comme on a vu précédemment. Alors Abaye pose une question. El amaïm, mais l'eau, merde, c'est vrai, non, évidemment, l'usage courant de l'eau, c'est de le boire. Des fois, mais c'est pas un usage courant de mettre de l'eau avec du collier. Alors, c'est pour ça, Abaye dit, alors pourquoi les haramim, ils ont dit ici, combien le volume d'eau pour le hayav si on le fait sortir Shabbat, c'est de quoi le mélanger avec un collier. Mais c'est pas courant ça. Le plus courant, c'est de boire de l'eau. Il fallait donc utiliser le volume révérit la roula. C'est la question de Abaye. Amal Abaye, il vient à Abaye, il dit, il répond, il dit Biglila Shanu. En fait, il parle qu'on est en Galilée, c'est-à-dire au nord d'Israël. Et donc, c'est là-bas, c'est donc la majorité des habitants, c'est des pauvres. Et c'est pour ça que eux, comme ils sont pauvres, donc ils ne font mélanger avec le collier que de l'eau, mais pas ni du lait, ni du vin, ni autre chose. C'est pour ça que ça fait comme si maintenant l'usage médical c'est aussi fréquent que le fait de le boire. Et c'est pour ça, quand il y a les deux qui sont courants, on est mahmir comme on a vu dans les principes.
Rava, il vient à Rava et dit non. Je peux te répondre que même on est dans toutes les régions d'Israël. Alors pourquoi on a utilisé le volume d'eau de Humra qui est de Shmuel? Parce qu'on tient comme Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Amal Shmuel. Kol chaque année, tous les liquides qu'on mélange pour faire un collier, massou, donc ça guérit, on talélé. Mais en même temps, il trouble un peu la vision de l'œil. Les vagues, mais maya, sauf l'eau, des massous et la métallélé, qu'eux ils soignent. Et ils ne donnent pas cette vision trouble. Donc tu vois bien que l'usage de l'eau, ça fait qu'il est maintenant beaucoup plus courant. Et c'est pour ça qu'on l'utilise aussi pour, donc, en tant qu'interdit, le volume de mélanger avec le collier pour ne pas le sortir Shabbat. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit toutes les autres, donc tous les autres liquides, c'est Revi'it. Si on les fait sortir le volume de Revi'it, alors on est Hayab. Tano Rabbanan, Chachamim disent, Dam v'chol mene mashkin Revi'it. Donc, que ce soit le sang et tous les autres types de liquides, c'est Revi'it. Donc on est Hayab si on fait sortir un volume de Revi'it, donc 86 ml. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon il vient et dit non, Dam kede lechol be'ayin achat, sheken kohanin et barqit. Il dit Rabbi Shimon, non, le sang, c'est, on fait sortir seulement le volume de quoi mettre dans l'œil, donc comme remède, c'est parce que c'est comme ça qu'il faisait pour une maladie donc, de l'œil qui s'appelle barqit. Et le mot barqit, ça veut dire, il dit ici la cataracte. Non, pardon, barqit, c'est au contraire, voilà. Rachid a expliqué, il a dit, c'est des choses qui sortent de l'œil, c'est des excroissances qui sortent de l'œil. Et l'Agma a dit, qu'est-ce qu'on utilise? Damad de Tanegot Bara. On utilise le sang d'une poule Bara du désert, ça veut dire une poule sauvage. Viens là-bas, chez Maman Gamli Omer, il dit, Dam, Kedele Khol Boain Achat, Sheken Kohalin Liyahoud. Il dit, c'est comme ça, Rabbi dit la même chose. Le sang, c'est pour donc le volume, c'est de quoi donc mettre dans un œil quand il a une maladie qui s'appelle l'Iyarod. Et Rachid dit c'était Valoul, c'est-à-dire des points blancs, il a dit, donc dans l'œil. Et qu'est-ce qu'on utilise comme sang? Odama de Khrustina, c'est-à-dire, on utilise le sang d'une taupe. Comme Rachid dit, taupe. Et là, on a dit pour ne pas te tromper, mais c'est manière, Gaba les Gaba, Bada les Bala. C'est-à-dire, pour la maladie intérieure de l'œil, qui est donc les points blancs, on utilise la taupe qui est à l'intérieur. Et pour les choses qui sortent de l'œil qui est à l'extérieur, on utilise donc le bara de l'extérieur, la poudre de l'extérieur. Tout ça, bamid valemamorim bamotzi. Donc on a dit, quand est-ce qu'on a dit c'est hayab quand on fait sortir? C'est-à-dire celui qui fait sortir. Bematzniya kol shehu hayab. Mais celui qui cache parce qu'il a besoin donc de cette substance, de ce liquide-là, même pour un kol shehu, il est hayab. Rabbi Shimon Omer, lui Rabbi Shimon dit non. Au contraire, c'est ces volumes qu'on a cités parce que quelqu'un il les a donc mis de côté, il les a conservés parce qu'il va le sentir. Mais si quelqu'un n'a pas besoin de ça, pour faire sortir, il faut des vérités. Et les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon que quand quelqu'un va donc se faire sortir de l'eau, choufrine c'est de l'eau usée qu'on va jeter, donc s'il les fait sortir dans le Shotarabim, le shiur ici c'est aussi révérite. Alors Amar, viens là, moi dit, on rappelle ce qu'on vient de dire. Il t'a dit quand est-ce qu'on a dit, c'est Bemotzi, quand il a fait sortir. Aval Bematzne à Kol Shiur. Mais s'il le cache, c'est Kol Shiur, même un petit volume de rien du tout, il est hayav. Alors moi dit je comprends pas, mais si ton qu'on a caché on n'a pas sorti encore, on n'a pas de hayouf. Atomasni ala motseo. Mais de quoi tu parles? C'est de faire sortir. Alors je comprends pas. Amar Abaye, il vient Abaye répond. Il dit non, en vérité, Rabbi Maya Askenan, Betal Mishamal Rabo, les Khofani les Hamakom les Sauda. Il dit on parle ici d'un apprenti qui va travailler sur son maître, acheter des par exemple menuisier. Et le patron il lui a dit va me faire une place pour manger. Ah là, au final, il est parti. Donc, il a débarrassé certains objets et il lui a fait une place pour manger. Alors, il dit d'abord, Hashuv la kol, quelque chose qui est important aux yeux de tous.
hayav elavé. Donc il est hayav s'il le fait sortir. D'abord, sinon hachou la kol. Maintenant, si quelque chose n'est pas pour tout le monde, elle est importante. Alors elle n'est pas importante pour tout le monde. Alors dans ces cas, ça dépend son maître. Et si son maître il a caché, donc ça veut dire qu'il y tient, alors mais hayav elavé. Il est hayav sur ça. Mais là, sinon, là, mais hayav, il n'est pas hayav. Amar, vient l'Armal ramène aussi ce qu'on a dit juste avant. Modim haramim la Rabbi Shimon Moshe Shofrin la Sota Rabbi Sheshaoran Bedveit. On a dit haramim, mais sont d'accord avec Rabbi Shimon que celui qui donc fait sortir des eaux usées, donc des eaux qu'on va jeter dans leur Sota Rabbi, donc depuis le domaine privé jusqu'au domaine public, le Sheor c'est des vérités pour être hayav. Alors l'Armal a dit Shofrin, les mahazo. Qu'est-ce qu'il va faire avec des eaux usées pour que tu me dises il est hayav? Normalement, c'est la chassin la secha le goufa, il est pas tôt. Amar Rabbi Yirmiyah, et bien Rabbi Yirmiyah répond, il dit non, les gabel bahen et tatit. On peut utiliser ces eaux-là pour malaxer l'argile. Et donc c'est pour ça que Hayav va prêter de vérité. Alors bien Agmar a posé une question, pourtant il y a une braïta qui dit le titre, combien c'est le volume pour fabriquer de l'argile, qui est de la asot bahen pikour, c'est-à-dire de quoi aller faire mettre un trou dans ce qu'on appelle quand les bijoutiers ou quand on met, enfin ils font du feu, ou le forgeron ils font du feu, ils ont un souffleur et le souffleur il a un trou là-bas pour souffler, et là-bas il dit quand on bouche ce trou là, c'est ça le volume, donc c'est trop petit. Comment tu m'as dit réveillite pour malaxer de l'argile? C'est beaucoup plus important ça. Alors l'Agmara répond, là, c'est pas un problème. Pourquoi? Hade migbal, hade la migbal. C'est-à-dire, quand il est déjà malaxé l'argile, alors, c'est pour ça, quand on fait sortir ne serait-ce qu'un petit bout, alors il est déjà hayav. Alors que hade la migbal, nous on parle quand l'argile n'est pas encore donc malaxé avec de l'eau, et là, évidemment, quelqu'un ne va pas sortir une goutte d'eau, 2 gouttes, pour aller mettre un petit peu d'argile, pour aller boucher un trou. Quand il fait sortir, il fait une quantité assez conséquente. Les filles, chez un adam, on ne va pas malaxer un tout petit peu d'argile pour faire boucher ce trou-là. Donc, c'est pour ça qu'on a dit réveiller. Matiti, nouvelle Mishnah. Hamotzi Hevel, celui qui fait sortir une corde, c'est combien le volume, la mesure. La Mishnah a dit de quoi faire donc une anse à un panier. Celui qui fait sortir Gémi, c'est comme dire des roseaux. C'est de quoi faire quelque chose pour suspendre un tamis. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui dit, ce jonc-là, on l'utilise, ou ce roseau, pour mesurer, quelqu'un il veut mesurer quelle est la pointure de son fils, un petit enfant, et bien il prend la mesure pour l'amener chez le cordonnier, il lui dit voilà combien il faut me donner une chaussure donc de cette dimension. Nia, si quelqu'un il fait sortir du papier, c'est quoi la mesure? C'est de quoi écrire dessus ce qu'on appelle kesher morsin. Hachamim disent qu'à l'époque, quand on voulait traverser par exemple un fleuve ou autre chose, eh bien, il y a un percepteur qui te prend une taxe, eh bien, et il te donne un papier dans lequel il écrit 2 lettres, des grosses lettres, comme quoi c'est payé, et tu peux partir avec, et tu peux le présenter donc au contrôle. Et la Mishnah a dit après, Hamosir Kesher Morsin Hayav, celui qui fait sortir donc ce papier-là, il est Hayav. Après la Mishnah nous dit, Niyal Mahor, si quelqu'un il fait sortir du papier qui est déjà effacé. Alors s'il est effacé, on ne peut plus écrire dessus. Alors c'est quoi la quantité pour être hayav? C'est de quoi envelopper avec un petit récipient dans lequel on mettait de l'huile parfumée, on avait ça avant. Or, si quelqu'un il fait sortir du cuir, c'est combien la quantité? De quoi faire dans ce qu'on appelle un camé ou une amulette, c'est la même chose. Klav, c'est aussi du parchemin. Combien c'est? De quoi écrire la plus petite paracha dans les tefilines, c'est Shema Israël,
Ve'ahavta jusqu'à Ve'ayam Shamoa, non inclus bien sûr. Dio, de l'encre, combien on fait sortir pour être hayav, kede lertov shete otiyot. De quoi écrire 2 lettres, puisque écrire Shabbat c'est 2 lettres. Alors si tu fais sortir une quantité d'encre de quoi écrire 2 lettres, on est déjà hayav. Kehol, donc celui les femmes ils utilisent pour donc noircir l'œil, donc mettre du khol dans les yeux, kede le khol ayn ahad. De quoi donc faire un seul œil, c'est déjà hayav. Dever, quand on fait sortir de la colle, c'est donc de quoi mettre à l'extrémité d'une planche. On verra de la Gemara de quoi s'agit-il. Zefet vegofrit, du goudron et du soufre. Combien on fait sortir? De quoi faire un trou. Quand il faisait un ustensile, il mettait ça et après il mettait un trou dessous pour pouvoir donc communiquer. Sha'ava, de la cire. Combien? De quoi mettre sur un petit trou pour le boucher. Hasid, l'argile en poudre. Combien on peut sortir donc Shabbat pour être hayav? C'est la asot pekos zahav. De quoi faire donc un petit ouverture donc un pi dans les bijoutiers s'utilisent pour faire du feu là-bas, ça s'appelle un creuset. Et Rabbi Yehuda Omer qui est de la asot pitput. Rabbi Yehuda lui dit c'est de quoi faire un pitput. Et pitput, c'est-à-dire un trépied pour faire poser dessus un keli. Soubin, celui qui fait sortir du son. Le soubin, c'est donc ce qu'il y a à côté en extrait du blé. Ben lui, il dit c'est comme ça, c'est pour le mettre, donc comme on a dit tout à l'heure, sur le creuset des bijoutiers. Sid, celui qui fait sortir de la chaux. C'est de quoi étaler sur une petite fille. Le katana chez Babanot, un petit membre d'une petite fille, mais il faisait ça avant donc pour faire de l'épilation. Rabbi Yehuda Omer qui est de la asot kilkul. Rabbi Yehuda il a dit de quoi faire un kilkul, c'est-à-dire, mais on verra dans la Gemara, c'est d'aplatir les cheveux qu'il y a sur les tempes. Et Rabbi Nehemiah Omer qui est de la asot en défi. Et Rabbi Nehemiah il a dit de quoi donc mettre sur le front seulement. Alors on revient maintenant sur chacun de ces éléments de la Mishnah. Donc, la Gemara dit Hevel, on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, le Hevel, la corde, c'est de quoi faire une anse, donc à un panier. Et après on a dit le jonc ou le roseau, de quoi donc le suspendre, un tamis, de quoi suspendre un tamis. Alors la Gemara dit Hevel nami le hayuv kedel asot la il voilà. Pourquoi on ne dit pas aussi un morceau de corde même plus petit, de quoi suspendre avec un tamis ou donc nafak vara c'est la même chose. Eh bien, c'est hayav. Pourquoi pour la corde tu as dit non, c'est de quoi faire une anse, ça fait un peu plus grand. Vient l'agma répond il dit non, parce que la corde elle frotte. Et quand il y a un frottement, si tu le mets sur nafak vara qui sont en bois, ça va donc frotter. À cause du frottement, ça va l'user et c'est pour ça que les gens ils ne le font pas pour des tamis. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Si quelqu'un fait sortir donc Hotsin, c'est, Rachid a dit, c'est des feuilles de palmier, qui est de la asot ozen le sal. Ozen le sal, qui fait famisrit. C'est de quoi faire une anse pour un panier qui est fait justement à partir de kfifa mitzrit, c'est, Rachid a dit là aussi, c'est des dekel, c'est-à-dire des corses de palmier. Si quelqu'un maintenant, il fait sortir donc les cives, c'est des fils qui poussent autour du palmier. Aharim disent, c'est de quoi mettre sur un entonnoir pour filtrer. Donc pour filtrer le vin. Revav, la graisse, qui est de la sorte tahat espagin chetana, il dit combien on peut faire sortir de la graisse, c'est de quoi étaler sur une petite espagine, une sorte de petit gâteau. Puis c'est là, comme la taille d'un séla. Alors il m'a dit, je ne comprends pas. Pour ton nom, on a vu dans le Zohar, c'est marqué. C'est comme le volume d'une figue sèche. Alors il dit, et David, effectivement, c'est le même géo. Mochin, maintenant, quand on fait sortir des petits tissus qu'on met pour remplir un coussin ou un matelas, et ben c'est quoi le volume? Qui est de la asot kado ketana pour faire un petit ballon.
Et c'est quoi le volume minimum d'un ballon? La main a dit qu'elle est grosse comme une noix. Après, on a dit dans la Mishnah, Nia, donc on a dit, donc le papier, si quelqu'un fait sortir un papier, quand est-ce qu'il est hayab? Si le papier est assez grand pour écrire dessus ce qu'on appelle Kesher Morsin, comme on a dit, la taxe des percepteurs, ils écrivent là-bas 2 grosses lettres pour dire comme quoi payer. Par exemple, ils marquent PY. Tana, l'Agma dit, Kama Kesher Morsin, combien on écrit? On dit Shteotiyot, 2 grosses lettres, comme on a dit, nous, 2 grosses lettres. Alors, on a dit, mais pourtant on objecte, c'est marqué dans une braïta, Hamud Sini, il y a halak, si quelqu'un fait sortir un papier, halak lis, c'est-à-dire on n'a jamais écrit dessus. Im yashboké de l'ertov shteotiyot, s'il y a là-bas de quoi écrire 2 lettres ordinaires, donc c'est lettres comme chez nous, alors il est hayab. Sinon il n'y a pas de quoi écrire 2 petites lettres, il n'est pas tout. Alors comment maintenant ici tu me dis il faut 2 grosses lettres, donc des percepteurs. Amar lav sheshat. Il vient Rav Sheshat, il répond et dit, Maï, c'était otiyot, c'est le Kesher Morsin. Quand on a dit c'était 2 lettres, toi tu as cru que c'était 2 lettres, 2 petites lettres. Non, c'est pas 2 petites lettres, c'est des grosses lettres, des percepteurs, effectivement. Rava, il donne une autre réponse. Amar, il dit Rava, c'était otiyot didan. Effectivement, ce sont des petites lettres de chez nous, mais il faut rajouter dans le papier, de quoi tenir le papier. Et là, avec les 2 petites lettres et un petit espace pour tourner le papier, c'est exactement la même dimension de ce papier qu'un vrai, donc un papier dans lequel on écrit les 2 grosses lettres de la taxe. Et là, le papier, celui-là, on n'a pas le droit de l'attraper comme ça, mais on le met dans la main, ça me suffit. Alors, ma objecte, celui qui fait sortir, on a dit dans la braïta, celui qui fait sortir un papier effacé. Et donc sur lequel donc on ne peut plus écrire. Ou bien un contrat qui a été déjà padoua, donc une reconnaissance de dette qui a été déjà remboursée. Alors la Braïta dit, la Braïta dit comme ça, s'il y a dans ce papier qui est effacé, ou dans le star qui est déjà remboursé, il reste une petite marge d'endroit de papier blanc, où on peut écrire là-bas 2 lettres. Ou bien, s'il n'y a pas de marge, mais il y a dans ce papier une certaine dimension qui fait qu'on peut l'envelopper sur un petit récipient d'huile parfumée, alors là, il est hayab. Vemla, sinon, il n'est pas tout. Alors là, m'a dit, selon Rav Sheshat, ça marche bien. Pourquoi? Lui, Rav Sheshat, il a dit que le stéotéot qu'on a dit, nous, c'est le Morsin, ça veut 2 grosses lettres. Donc là aussi, comme sur un papier effacé, il n'y a pas 2 grosses lettres, alors c'est pour ça qu'on a dit, il est pas tout. Et là, les Rava, mais selon Rava qui a répondu, il dit non, même si on écrit 2 petites lettres, plus il faut rajouter Betahiza de quoi tenir. Ici, dans un papier qui est déjà effacé, tu n'as plus besoin de Betahiza. Alors pourquoi tu as dit Shteotiyot, eh bien il est Hayab? Selon Rava, ce n'est pas encore Hayab. Kashia, on dit effectivement, il y a une objection contre Rava. Tano Rabanan Hachamim enseigne. Hamoser Kesher Morsin, celui qui fait sortir donc ce fameux papier qui prouve qu'il a payé sa taxe. Donc avant même qu'il ait montré au Moches, donc il a une utilité, puisqu'il faut qu'il le montre au contrôleur. Alors dans ces cas-là, s'il le fait sortir, il est hayab. Mais pas tout. Mais s'il a déjà montré à son passage donc au contrôleur, alors donc, après cela, il n'est pas tout, parce que le papier ne sert plus à rien maintenant. Rabbi Yehuda il dit non. Il dit non, Rabbi Yehuda, même s'il a déjà montré au contrôleur, il est encore haya parce qu'il a encore besoin de ce papier. Alors il m'a dit, c'est quoi les raisons? Amal Abaye, et qu'Abenaï était Mursa. Abaye dit, en fait, la différence c'est que il y a ce qu'on appelle le Hete Mursa. Ça veut dire que le Moches, le contrôleur, il peut venir te courir derrière
pour te demander de nouveau, est-ce que tu as payé ta taxe ou non. Alors selon le premier Tanakama, lui il dit, on ne craint pas ça. Et Rabbi Yehuda il dit oui, tu crains, donc comme tu le crains, tu le gardes chez toi, c'est pour ça qu'il est hayav encore même après l'avoir montré au contrôleur. Rava il donne une deuxième réponse. Pourquoi il a dit hayav pato même après l'avoir montré? Moches gadol ou moches katan et kavenayu. En fait, c'est parce qu'il y a un grand contrôleur, un chef, et qui va déléguer des petits chefs pour faire donc payer. Alors, le grand chef, comme il ne veut pas rester là-bas sur le pont pour faire passer les gens, il met un autre, donc il va s'occuper de ça. Et donc, quand il a fait donc, payer au petit contrôleur, il a besoin de garder ça pour le montrer après au grand contrôleur. Alors que Rabbi Yehuda lui dit, oui, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça, c'est pour ça que même s'il a montré au contrôleur le petit, il est encore haya parce qu'il a besoin de montrer au grand contrôleur. Mais Tanakama dit pas tout, pourquoi? Parce que le petit contrôleur peut très bien dire au grand contrôleur oralement, ça y est, c'est bon, il est payé, tu peux le laisser passer. Donc c'est pour ça qu'il ne sert à rien et il est pas tout. Enfin, là, Vashiyama, Had Moches et Kabenayu. Il y a un seul contrôleur en vérité, mais pas nécessaire le haute Moches Sheni. Il explique ici en vérité, il dit, même si il a déjà il dit les Mocheshini, parce qu'il peut y avoir à l'arrivée aussi un autre contrôleur et qui va lui demander donc où est ton papier comme quoi tu as payé, il faut lui montrer. Donc Rabbi Yehuda il dit hayab. Ça veut dire regarde, moi je suis un homme qui paye ses taxes, donc je te donne la preuve, donc celui-là il est hayab selon Rabbi Yehuda. Alors que Tanakama dit, il n'a pas besoin. Si quelqu'un il fait sortir un shtar hov, c'est-à-dire donc un contrat de prêt, dans lequel Reuben donc il a emprunté à Shimon une somme et donc il doit le rembourser. Alors la Gemara dit comme ça, c'est le Pelao Hayab. Tant qu'il n'a pas encore remboursé, il est Hayab. Mais chez Pelao, pas tout. Donc si il a déjà payé, pas tout. Ça veut dire, l'emprunteur, tant qu'il n'a pas encore payé, il n'a pas le droit de sortir le shtar hov, parce que le shtar hov, il en a besoin. Mais la Gemara va dire d'abord, donc dès qu'il a payé, avant de l'avoir payé, il est hayav, dès qu'il a payé déjà, c'est pas tout. Rabbi Yehuda dit non, même s'il a remboursé cette dette, il a besoin encore de ce papier, et donc il est encore hayav s'il le fait sortir le jour du Shabbat. Alors la Gemara dit, c'est quoi la différence? Pourquoi un il dit oui et l'autre il dit non? Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef dit comme ça. Il y a ce qu'on appelle une notion qui dit Asso les shot shtat padua. Un homme, il n'a pas le droit de laisser chez lui un contrat qui a été déjà remboursé. Pourquoi? Parce que si tu as déjà payé, normalement quand on paye sa dette, on déchire le contrat, on ne le laisse pas. Et si tu le laisses, imagine que le malvé, le prêteur, il va encore retomber sur ça, il va te le réclamer une deuxième fois. Donc c'est Assur, Haram dit, tu n'as pas le droit de laisser. Alors c'est pour ça que le premier, Tanakama il a dit, Shila Pelao Pato. C'est ce que le Gemara dit. Rabbanan, ça veut dire Assur, tu n'as pas le droit de laisser un stapador chez toi, et donc c'est pour ça que si tu l'as fait sortir, il est Pato. Mais Rabbi Yehuda ça va, Rabbi Yehuda dit non, tu as le droit de laisser un stapador. Un stock qui est déjà remboursé, et donc comme tu as le droit de le laisser, si tu le fais sortir, alors tu es hayav. Abaye donne une autre raison, selon tout le monde, on dit que c'est assourd de laisser ton contrat, une dette déjà remboursée, tu n'as pas le droit de la laisser chez toi. Alors c'est quoi le problème ici?
Nous, on sait que quand quelqu'un il a une reconnaissance de dette, il dit je reconnais avoir emprunté chez telle personne, eh bien, ça veut dire les qaïmo. C'est-à-dire il faut le certifier. Donc pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit, quand il certifie d'avoir, quand il dit par exemple c'est moi qui certifie avoir emprunté, alors dans ces cas-là, même s'il dit je l'ai remboursé, ça ne marche pas. Alors c'est pour ça que ici, celui qui avoue donc avoir écrit un shtar, donc il a écrit la dette, il doit le certifier. Et donc, puisqu'il doit le certifier, tant qu'il n'a pas certifié, c'est ça. Tant qu'il n'est pas certifié, il n'est pas valable. C'est pour ça que si tu fais sortir il n'est pas tout. Ça va modé, et le Rabbi a dit non. Même si quelqu'un, modé, dit, celui qui reconnaît avoir une dette, il n'a pas besoin de le certifier. Donc s'il n'a pas besoin de certifier, il est valable. Donc s'il est valable, alors donc tu n'as pas le droit de le porter. C'est pour ça qu'il dit que même si on a remboursé, il n'est pas haya. Il est haya, pardon. Alors on m'a dit, pourquoi tu dis avant de l'avoir remboursé ou remboursé, puisqu'on parle ici de qiyum, certifié ou pas certifié. Jusqu'à ce qu'il dit le lever, est-ce que j'ai remboursé ou j'ai pas remboursé? Donc ça veut dire que quand il dit j'ai pas remboursé, il est hayab. Et s'il dit panati, alors il est pas tout. Là-bas, il vient à Rava et donne une dernière raison. Tout le monde est d'accord quand on écrit un shtar, il faut donc le certifier, le confirmer. Alors c'est quoi la marloute ici? Alors ici la discussion elle est, est-ce qu'on écrit un reçu? Quand quelqu'un rembourse sa dette, est-ce que le malvé, le prêteur, il lui écrit un reçu ou non? Le Tanakama il dit, on écrit un shova, on écrit un reçu. Et alors, puisqu'il lui écrit un reçu, le document du prêt, l'acte de le contrat de prêt, il ne sert plus à rien, puisqu'il tient un temps reçu. C'est pour ça qu'il a dit que c'est pas tout. Il a dit, Rabbi, il a dit non, on n'écrit pas un reçu. C'est pour ça qu'il doit toujours garder le document original, doit donc se garder. C'est pour ça que même s'il a remboursé, il doit donc, et s'il le fait sortir, il est hayab. Enfin, la Vashama, le pénis en est autorisé par le Hafshenik de Amal et Hazik Avna de Farahana. Et Rashi il dit non, une autre raison. Pourquoi il dit qu'il est hayab? Parce qu'un homme il est intéressé pour montrer un document de prêt à quelqu'un d'autre. Si vraiment il veut emprunter de l'argent d'un autre individu, et il dit voilà, regarde, il y a quelques mois ou années, j'ai déjà emprunté à telle personne et j'ai remboursé. Regarde, moi je suis quelqu'un qui rembourse ses dettes, tu peux me faire confiance. Donc c'est pour ça que Rabbi Uda il a dit, il est donc hayab s'il le fait sortir à l'Okatanakama, il pense que cela n'a aucune utilité.